Fin des JO ce dimanche 21 août, mais la Dream Team d'Africa 24 sera en veille jusqu'à la fin, jusqu'à la cérémonie de clôture. Un bilan qui vous sera dressé, bien entendu, ce lundi 22 août. Mais d'abord, voyons ensemble le sommaire de cette émission. Encore une belle moisson de médailles samedi 20 août pour les athlètes de notre continent. Les détails dans quelques petites secondes. Focus sur Kintele et le Congo-Brazzaville, site qui peut largement accueillir des Jeux Olympiques. Et puis, bilan des Jeux pour nos pays, nous irons au Mali aujourd'hui, ce dimanche donc. Et m'accompagne dans ce numéro Diarra Ndiaye. Diarra, bonjour. José, bonjour à tous. Dans quelques instants avec Diarra, nous allons voir ce qui s'est passé ce samedi 20. Et sur le plateau, il y a avec nous Bruno Aoyo. Bruno, bonjour. Bonjour José. Il y a Saïd Afizi. Saïd, bonjour également. Bonjour José, bonjour à tous. Et monsieur Roger Itoto. Bonjour José, bonjour à tous. La question de cette émission, que doivent faire les Africains lors des prochains Jeux Olympiques? Vous intervenez sur notre Facebook, Africa 24 TV, Twitter, hashtag Africa 24 ou hashtag A24 Rio 2016 ou notre email jo2016@africa24tv.com. Comment s'est déroulée la journée et la soirée de samedi 20 août? Réponse dans 2 secondes. Et Diarra, c'est vous qui allez tout nous raconter. Alors effectivement, José, la journée olympique a encore une fois été riche en événements. Les épreuves d'athlétisme se sont quasiment toutes conclues dans la nuit de samedi à dimanche à Rio, toujours au Brésil. Incontournable épreuve du 800 mètres femmes, du 1500 mètres et du 5000 mètres hommes, en passant par le relais 4x400 mètres et le lancer du javelot. Le football, le taekwondo ou encore le triathlon ont eux aussi rythmé cette 15e journée qui nous est résumée par Idelette Mirabel. Au Brésil, les athlètes africains ont monté les marches de 8 nouveaux podiums samedi dans ces Jeux Olympiques de Rio 2016. Aux 800 mètres femmes, l'athlète burundaise de 23 ans, Francine Nyonsaba, a fini deuxième de la finale derrière la Sud-Africaine Caster Semenya. Pour cette discipline, l'Afrique rafle toutes les médailles. L'Afrique du Sud avec Caster Semenya empoche l'or, le Burundi avec Francine Nyonsaba remporte l'argent et le Kenya avec Margaret Wambui arrache la médaille de bronze. Chez les hommes, la finale des 1500 mètres a été remplie d'obstacles pour les athlètes africains. La chute du Kenyan Ronald Kwemo a certes distrait l'assistance, mais le tenant du titre de cette discipline, l'Algérien Taoufik Marloufi, quitte tout de même Rio avec 2 médailles d'argent sur 800 et 1500 mètres. Avec un chrono de 3 minutes 50 secondes 11 centièmes, Taoufik Marloufi se classe deuxième en finale du 1500 mètres derrière l'Américain Matthew Centrovitz. Restons avec les hommes pour parler des 5000 mètres où l'Éthiopien Agos Gebreweigh, arrivé en 3e position, s'empare de la médaille de bronze. C'était une grosse déception pour les Botswanais, très attendus au relais 4x400 mètres hommes. 5e au classement, même s'ils ont longtemps tenu leur place sur le podium derrière les Américains. Au lancer du javelot chez les hommes, l'Afrique comptait sur lui pour une nouvelle médaille en or, mais le champion du monde n'est pas devenu champion olympique à cette édition de Rio 2016. Julius Yego, blessé, s'est contenté de la médaille d'argent. En s'imposant 3-2 face au Honduras lors du match de la 3e place du tournoi olympique de football, le Nigeria a décroché la médaille de bronze. Encore une belle journée pour le taekwondo africain. Chez les plus de 80 kg, le Nigérien Issoufou Alfaga Abdourazak a décroché la médaille d'argent, 2e médaille olympique de l'histoire de son pays. Enfin, au triathlon, après la course masculine qui s'est déroulée le 18 août, c'était au tour des femmes de se lancer ce samedi 20 août pour cette épreuve. Les Sud-Africaines Marie Rabi et Gillian Sanders terminent respectivement 11e et 23e. Rappelons que la Mauricienne Fabienne Saint-Louis n'a pas pu finir la course. Voilà, vous avez vu les tableaux à travers ce sujet qui vient de vous être présenté. Alors, avec vous maintenant, Diarra, quelques infos en bref, en dépêche.
Alors puis José, l'heure est venue donc d'éteindre la flamme olympique. José, les JO referment leurs portes avec notamment la dernière épreuve d'athlétisme, c'est le marathon. Né d'un mythe, elle est la plus emblématique, José, il y a 26 siècles. Phidipides, soldat athénien, aurait, selon la légende, parcouru les 40 km qui séparent la ville de Marathon de celle d'Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Épuisé par la course, il serait décédé d'épuisement juste après avoir délivré son message. Et 26 siècles plus tard, ceux qui courent à l'assaut des mythiques 42,195 km n'en meurent pas, mais réalisent toujours un exploit, José. Et José, saviez-vous enfin, pour terminer, que l'épreuve la plus longue des JO a été enregistrée en 1912. C'était en réalité lors de la demi-finale de lutte gréco-romaine qui a opposé le russe Martin Clay au finlandais Alfred Asikainen. L'épreuve bat tous les records puisqu'elle a duré, José, 11 heures. 11 heures d'épreuve. Et Martin Clay, le vainqueur, ne pourra même pas assister à la finale parce qu'il était trop épuisé par ce combat, José. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Diarra, pour toutes ces informations. On vous retrouve dans la troisième partie de cette émission. Alors, bien entendu, ce sont des JO qui sont très durs. On a vu Bruno, tiens, je prends l'exemple de Yohann Diniz avant de parler de nos amis de l'Afrique, qui avait une serviette dans son short. Et il a enlevé cette serviette qui avait du sang. Oui, et d'autres choses, visiblement. Oui. Bon, après, voilà, ces athlètes aussi, comme ça a été dit à l'antenne par tous les commentateurs. Expliquez-nous ce que vous avez. Ah, bah parce qu'il a eu des problèmes gastriques. Voilà, il y a des gens qui mangent actuellement, donc nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais voilà, physiquement, il a pris cher. Et comme ça a été dit par tous les commentateurs de toutes les chaînes, voilà, il faut que les athlètes fassent attention à leur santé. C'est pas parce qu'il y a une médaille en jeu qu'il faut courir n'importe comment. Voilà, en plus, par contre, je mettrai aussi un bémol sur les conditions d'organisation de la course. À cette heure-là, il était 6h, 7h du matin au Brésil. C'était pas une bonne heure pour organiser une course comme ça, je pense. Il fallait le faire un peu plus tard. Oui, je te comprends. Et puis, effectivement, il faut savoir ce qu'on mange. Qu'est-ce qui vous a marqué, sinon, ce samedi? Moi, en tout cas, j'ai été marqué par la victoire de Caster Semenya, qui, elle, mange du lion, visiblement, vu sa performance, voilà, qui a été victorieuse en finale du 800 mètres féminin, en 1 minute 55 secondes et 29 centièmes, c'est absolument exceptionnel. En plus, avec un podium africain, il faudra souligner, avec la Burundaise Nyon Saba et la Kenyane Wambui. Donc c'est super. En plus, voilà, je pense que Semenya a été quand même souvent décrié pour différents problèmes de santé, mais voilà, je pense qu'il faut la respecter. Elle fait son travail, elle bosse dur pour être à ce niveau, et bravo à elle pour cette médaille. Voilà, Saïd, vous, les problèmes de Diniz vous font rire, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Les problèmes de Diniz, c'est aussi le problème peut-être de cette compétition, de ce sport-là, qui est un peu trop difficile. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est un peu trop difficile même pour l'être humain visiblement. Et moi, ce qui m'a marqué, je dirais, c'est la médaille d'argent de Makloufi sur 1500 mètres. Makloufi qui est déçu de ne pas avoir récupéré l'or, mais on sait qu'il a préparé cette compétition, c'était pas dans les meilleures conditions. C'est sa deuxième médaille, hein? C'est sa troisième médaille en tout. Troisième médaille en tout et deuxième sur ces Jeux Olympiques-là. Il a poussé un coup de gueule à la sortie justement de sa prestation en disant que la fédération algérienne n'était pas à la hauteur justement et qu'il a dû même payer le billet d'avion d'un de ses coéquipiers algériens qui n'a pas été pris en charge par la fédération algérienne. Et il a défendu le gouvernement algérien, mais il a justement fustigé les dirigeants de l'athlétisme algérien en disant qu'ils étaient profondément incompétents et qu'il fallait que ça se règle si on voulait avoir un sport africain à la hauteur. Voilà. Et puis il y a aussi le Kenyan qui était blessé, Julius Yego. Lui aussi, c'est un costaud pour le lancer de javelot, vous l'avez vu? Oui, c'est un costaud. Oui, on pensait qu'il allait pouvoir... il avait toutes les armes, tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller chercher une médaille d'or, mais malheureusement, il s'est blessé, il s'est contenté simplement de médaille d'argent. Et c'est toujours une médaille, mais c'est vrai qu'avant la compétition, il avait tout ce qu'il fallait pour aller arracher cette médaille d'or. Voilà.
Oui, allez-y. J'allais revenir par rapport au taekwondo, parce que par rapport à l'Ivoirien qui a eu une médaille d'or, première médaille d'or pour la Côte d'Ivoire, arrachée par Tchèque Salah Junior Cissé. Et donc je voulais souligner parce que c'est une fierté pour les Ivoiriens, pour la première médaille d'or aux Jeux Olympiques. Merci Roger. Alors en image maintenant, nous allons juste jeter un coup d'œil sur Caster Semenya, une Africaine du Sud qui a remporté, donc on vous le disait, le 800 mètres. Vous voyez en image. Et puis nous allons enchaîner avec le 5000 mètres homme et puis Mo Farah qui est toujours égal à lui-même sur le 5000 et 10 000. Et donc, je vous rappelle qu'il est d'origine somalienne et qu'il a donc remporté encore une très belle course. Nous allons passer au taekwondo avec Issoufou Alfaga Abdul Razak qui a remporté une belle médaille pour le Niger. Donc, superbe pour ce jeune pratiquant du taekwondo. Et donc, il a imité en quelque sorte l'Ivoirien Cheikh Cissé, mais cette fois-ci pour la deuxième marche du podium. Dans quelques instants, nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell pour parler de football, mais on a beaucoup commenté, en attendant Joseph-Antoine Bell, Bruno, on a beaucoup commenté ce coup franc de Neymar qui a été extraordinaire, vous l'avez vu aussi ? Oui, un coup franc absolument exceptionnel, marqué, je pense, en fin de première mi-temps, c'est ça, face à l'Allemagne. Il a été bon. Hein. Je pense que si, justement, il avait joué les derniers matchs de qualif, les derniers matchs à élimination directe de la Coupe du Monde 2014, il aurait été performant aussi. Donc, c'est bien qu'il soit là et c'est bien aussi qu'il ait pu jouer ces Jeux Olympiques parce que le Brésil avait besoin de lui. D'accord, nous y reviendrons tout à l'heure sur le football. Et justement, on va en parler avec Joseph-Antoine Bell dans quelques petites secondes. Oui, alors, Joseph, bien sûr, quelques mots avec vous sur le football. On rappelle quand même que chez les femmes, c'est l'Allemagne qui bat la Suède 2-1 en finale. Et chez les hommes, le Brésil, après un match nul, un but partout, face à l'Allemagne, le Brésil l'emporte. Le Brésil devrait l'emporter, était obligé, hein, Joseph, hein? On n'est jamais obligé. On dit toujours, nous allons gagner parce que nous devons passer, mais je crois que l'adversaire pense exactement la même chose. Donc il ne suffit pas d'être dans l'obligation de gagner pour gagner, encore faut-il en avoir les moyens. Je crois que on a assisté au match auquel on s'attendait, un très beau match. Pensons aux occasions allemandes, des 3 bas, mais pensons aussi à la différence qu'il y a entre Neymar et ses partenaires. Pensons à toutes ces passes qui auraient dû être des passes décisives. Donc on aurait pu très bien assister à un match qui se serait terminé par 3 buts partout, quelque chose comme ça, ou par 3 points. Oui, Joseph, je voudrais aussi vous interpeller sur le football caribéen ou d'Amérique centrale, plutôt le Honduras, qui arrive quand même à marquer 2 buts au Nigeria. C'est la preuve qu'il y a une évolution dans ce football, que ce soit en Amérique du Sud ou dans ces pays d'Amérique centrale. Oui, mais il faut les regarder lors des éliminatoires de leur zone. Ce sont des pays de plus en plus difficiles à manœuvrer. Donc, et puis aux Jeux Olympiques, ils ont quand même joué pour la médaille de bronze. Donc ce n'est pas rien. On connaît beaucoup d'autres pays qui auraient aimé être à leur place. Donc il ne faut pas toujours penser que le perdant a tout perdu. Il y a des perdants qui gagnent quelque chose et je pense que le Honduras de se retrouver là. Ils ont perdu contre un ancien vainqueur et un ancien finaliste. Donc, je pense qu'ils doivent non pas se contenter de la défaite, mais se contenter de leur place. Ils doivent certainement se dire qu'ils ont fait un joli tournoi. 22, on compte sur votre présence. Roger Toto, nous allons regarder les images de ce match entre le Nigeria qui est en vert, voilà c'est parti, et le Honduras, 3-2. Les Nigériens donc s'emparent de la médaille de bronze. Pourtant, Roger, c'est une équipe qui avait des difficultés avant de partir à Rio, au Brésil. Hein. Oui, avant de partir, la préparation, c'était pas évident, c'était difficile. Les joueurs... Ils ont réussi à se mobiliser, à se concentrer par rapport à l'événement parce que les Jeux Olympiques, c'est toujours important de représenter son pays. Ils l'ont bien fait. Et malheureusement, j'aurais
je pensais qu'ils avaient des atouts, des armes pour aller un peu plus loin. Mais cette troisième place, c'est tout à fait mérité, en menant facilement. Et après, vers la fin, ils se sont un peu relâchés. Ça a permis à cette équipe d'Honduras de revenir à 3-2. Et puis, une victoire méritée pour cette équipe du Nigeria. Voilà, et puis le nouveau manager général du Nigeria, le franco-allemand Gernot Rohr, nous dit ce qu'il a ressenti et puis la passion qu'il a pour l'Afrique, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de pépites. Gernot Rohr. C'est un grand succès pour le Nigeria et pour le football africain que de remporter la médaille de bronze à Rio dans un tournoi qui n'est pas facile, on a vu la qualité des équipes, on a vu aussi la finale qui était vraiment d'un très haut niveau. Et le Nigeria a fait le meilleur parcours africain, donc c'est une très bonne chose pour le football nigérian. Ceci dit, je pense qu'on peut encore faire mieux, parce que lorsqu'on voit que on prend quand même beaucoup de buts, je crois qu'il y a une bonne organisation défensive à trouver et qu'il y a des choses encore à améliorer. Mais ceci dit, ça reste un très beau succès, cette médaille de bronze. En Afrique, il y a vraiment beaucoup de bons jeunes joueurs qui méritent qu'on les aide, et notamment au Nigeria, qui est un grand peuple. Vous connaissez le nombre d'habitants, c'est énorme. Il y a vraiment un réservoir de joueurs de très haut niveau, très jeunes joueurs. Malheureusement, parfois, les résultats ne sont pas au bout. On voit l'élimination chez les moins de 20, chez les moins de 17 également. Ce week-end, on a vu que malgré ce grand nombre de bons joueurs, le Nigeria connaît actuellement des petits soucis de résultats. Et avant de marquer la pause, Saïd, Gernot Rohr, un vrai globe-trotteur, deux mots. Oui, et il va réussir au Nigeria, sans aucun doute. J'espère en tout cas qu'il va faire le travail de fond nécessaire et qu'il ne va pas faire comme certains qui viennent en Afrique. Juste faire le strict minimum et se balader un peu partout. J'espère qu'il va vraiment s'employer à faire un travail de fond. C'est un peuple qui le mérite. C'est une grande équipe qui représente fièrement le continent africain. À chaque Jeux Olympiques, ça date pas d'hier. On se rappelle déjà de la génération Kanou, Okocha, etc. Ils sont toujours là, toujours présents aux Jeux Olympiques. Et c'est une grande fierté pour nous, le Nigeria en football. Voilà, Roger qui voulait dire quelques mots. Mais Roger, ce sera dans la deuxième partie. Parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. Tout à l'heure, nous parlons de Kintele au Congo-Brazzaville, site qui peut largement accueillir des Jeux Olympiques, et puis nous ferons le bilan des Jeux pour nos pays, et puis nous allons partir du côté du Mali. À tout à l'heure, juste après la pause.